Chers amis, bonjour. Alors, il n'y a qu'en français que l'on trouve cette analogie de mots dont le son est identique, mais la signification différente. La voix VOIX et la voix VOIE. Jean-Baptiste a été la voix qui crie dans le désert, tandis que Jésus a annoncé la voix selon la vérité ou la voix du salut. La voix est le porte-parole de Dieu, le coup de chauffard dans le désert spirituel du monde, et la voie est le chemin étroit sur terre pour le salut qui nous ouvre l'immensité du ciel. Lisons Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le voile du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Parlons de la voix de Dieu pour suivre la voie. La voix de Dieu est constituée de la vérité de Dieu qui elle-même provient du ciel. C'est la voix prophétique qui fait de nous des porte-paroles de Dieu, des ambassadeurs pour Christ, et c'est le rôle de tout chrétien. Lisons 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Pour être porte-parole de Dieu, il faut casser le moule dénominationnel en étant au-delà des partis. Nous devons transcender les différences théologiques établies par les hommes, car Dieu n'est pas qu'une vérité, il est la vérité. Jésus a dit « Je suis le chemin, la voie, la vérité et la vie ». Du temps des rois, les prophètes étaient les porte-paroles, la voix de Dieu. Et généralement, on tue les prophètes car ils dérangent. Pourtant, Dieu nous demande d'être prophètes, c'est-à-dire inspirés par Dieu. Moïse a déclaré « Puisse tout le peuple être composé de prophètes ». Ne pas être prophétique équivaut à être religieux. Ni le monde, ni Satan n'ont peur de l'Église institutionnelle ou religieuse. En fait, dans l'histoire, les chefs et les rois se sont accommodés du religieux pour asseoir leur puissance. C'est l'association du clergé et de la noblesse. Être une voix de Dieu et suivre sa voix, c'est manifester le cœur de Dieu au-delà des dénominations. C'est uniquement l'œuvre du Saint-Esprit selon le choix de Dieu. Lisons Genèse 18, 19. L'Éternel dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Alors nous voudrions parler d'un coup de chauffard en France en 1930. George Jeffrey et Smith Wigglesworth étaient issus du réveil du Pays de Galles en 1905. Les confessions existantes en Grande-Bretagne étaient les anglicans, les méthodistes, l'Armée du Salut, les baptistes et d'autres. Mais le réveil du Saint-Esprit a effacé ces différences théologiques pour ouvrir une nouvelle voie, celle de Dieu, qui ouvrait la porte à de nombreux miracles et guérisons. Douglas Scott fut l'homme choisi de Dieu pour toucher la France, la Suisse, l'Algérie. Il prêcha aussi au Congo, en Martinique, en Guadeloupe et même au Québec. Douglas Scott fut un prédicateur du réveil et un évangéliste qui consacra l'essentiel de son ministère à la France. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des pionniers du mouvement de Pentecôte en France. Douglas Scott alla au Havre en réponse à l'invitation d'une chrétienne de la ville, Hélène Biolay, tenant un bar sans alcool, le Ruban Bleu, à proximité de l'Arsenal où l'alcoolisme faisait des ravages dans les milieux ouvriers. D'origine suisse, Hélène Biolay était venue s'installer au Havre en 1880 et avait fondé une église évangélique avec un colporteur breton, M. Lequéré. Informée des progrès du réveil en Grande-Bretagne et au Pays de Galles, elle avait invité au Havre plusieurs prédicateurs du réveil, entre autres George Jeffrey et Smith Wigglesworth. Son ministère commença donc dans l'église évangélique du Havre, où il y a aussitôt des guérisons remarquables et de nombreux baptêmes dans le Saint-Esprit. Alors qu'il n'y avait que 80 fidèles en 1930,
Les conversions furent si nombreuses que l'Église dut déménager 2 fois avant de trouver des locaux adaptés à la fréquentation accrue. Douglas Scott a consacré sa vie à annoncer l'Évangile dans des réunions publiques, son message étant essentiellement fondé sur les 4 piliers du pentecôtisme: Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise et Jésus revient. On peut évoquer plusieurs grands noms de chrétiens qui ont été influencés par le ministère de cet homme. Les pasteurs Pierre Nicole à Rouen, Samuel Delattre à Privas, Louis Dallière à Charmes, puis en Suisse, Arthur Marais, Arthur Lorenz et Adolphe Hunziker. Également André Thomas Brest, pasteur de la Chaux-de-Fonds puis de Nice. Si les femmes ne sont pas mentionnées, on comprend qu'elles sont des piliers de la foi et des soutiens inconditionnels de leur mari. On peut aussi parler du ministère de Clément Le Cossec, pasteur pentecôtiste, fondateur de la mission évangélique des Tziganes de France, Vie et Lumière. Il est le précurseur du réveil évangélique chez les Gitans en Europe, en Inde et en Amérique du Nord et du Sud. Aujourd'hui, ils vont également en Russie. Les Gitans viennent en très grand nombre en Israël, visitant le jardin de la tombe. Chaque année, ils se réunissent en France à Nevoy, près de Gien, pour la Convention nationale. L'an passé, ils étaient 45 000 Gitans, venus avec 9 000 caravanes. Alors parlons maintenant de la dimension de l'esprit. Nous avons vu qu'il fallait entrer dans le lieu saint du tabernacle pour voir la lumière de la Ménorah qui symbolise la dimension du Saint-Esprit. Les actes des apôtres auraient pu s'appeler les actes de l'Esprit. Et l'on comprend alors ce qu'est la voix de Dieu du temps des apôtres comme maintenant. Lisons Actes 18, 25. Apollos s'était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Apollos avait besoin d'une touche spéciale du Saint-Esprit. En Acte 19, nous voyons que Paul explique la différence entre le baptême de Jean et celui de Jésus. Et lorsque Paul pria pour 12 disciples, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Plus loin, nous lisons que des miracles se produisaient avec des guérisons et des délivrances. Alors la voix de l'Éternel. Au bout du compte, nous devons saisir que l'obéissance, c'est la clé pour tout disciple. Du temps de Moïse, nous voyons que Josué et Caleb, parmi les 12 représentants des tribus, étaient les seuls à obéir et à suivre pleinement la voie de l'Éternel. Ils avaient confiance en Dieu pour la conquête du pays de Canaan, quels que soient les géants qui s'y trouvaient. Lisons Nombre 14, 24. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Avec Abraham et Sarah, nous avons vu également que Sarah avait été animée d'un autre esprit lorsqu'elle s'opposa à son mari pour chasser Ishmaël et Agar. Dieu s'est servi de Sarah pour protéger l'héritage d'Isaac, mais également pour mettre à l'écart Ishmaël, sachant qu'il s'en occuperait plus tard. Ésaïe 19 dit clairement que les nations arabes s'allieront à Israël à la fin des temps. Chers amis, nous devons être dans ce discernement des temps prophétiques. La voix de Dieu nous désigne le pays promis. Et comme Caleb et Josué, nous ne devons pas craindre les géants qui sont devant nous et qui sont représentés par les temps troublés. Avec l'aide de Dieu, nous traverserons ces épreuves et nous entrerons victorieusement dans le royaume qui vient. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.